Coucou, très chers amis, ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous devons faire pour atteindre la pleine conscience. Comment devrions-nous faire pour atteindre la pleine conscience? Tous ceux qui sont chrétiens ont opté de vivre une vie par rapport au Christ. Ceux qui sont païens, aujourd'hui, ont trouvé leur alternative à la vie chrétienne, c'est-à-dire la loi de l'attraction. Mais je vous ai dit aussi que la loi de l'attraction est une loi biblique. Donc, comment vivre en conscience éveillée pour ne pas passer à côté de sa vie? Vous savez que nous naissons, nous vivons notre vie, faire les études, avoir une femme ou un mari, avoir des enfants, ensuite être grand-père ou grand-mère et mourir. Si vous choisissez ce genre de vie, personne ne vous en voudra. C'est la vie normale, c'est la vie ordinaire. Par contre, il y a des personnes qui choisissent la vie extraordinaire. C'est-à-dire une vie tournée vers le Christ, certes, mais une vie d'élévation spirituelle en conscience éveillée. Quand vous atteignez cette pleine conscience, vous devenez des hommes et des femmes spirituels et mystiques. Vous faites tout selon l'esprit. Vous ne faites plus rien selon la chair et ses désirs. Je dirais bien même la chair et ses envies. Puisque les désirs sont supérieurs aux envies. Les envies peuvent être tournées vers la jalousie et ça peut rendre la personne envieuse très méchante. Alors que le désir, il est entouré de paix. Je désire avoir une vie extraordinaire. Alors, je me pose la question, quels sont les moyens que je dois me donner pour atteindre ce but? Ce n'est pas de l'envie, mais c'est un désir à accomplir. Donc, cette vie extraordinaire qui relève de la pleine conscience ou de la conscience éveillée va vous permettre de vous connaître. De connaître vos limites et vos forces. Cette vie en conscience éveillée va vous faire prendre conscience que la colère ne vous sert pas, que plutôt elle vous dessert. Que l'orgueil et la vanité vous desserrent et que ne pas vivre sa vie selon une certaine harmonie, vous dessert aussi. Donc, en prenant conscience du fait que vous devez vous aimer, vous faire confiance et analyser votre vie. Prendre le temps de passer votre vie à la loupe pour voir les émotions qui vous empêchent d'avancer sur le plan spirituel. Et en analysant toutes ces émotions et tous ces sentiments qui vous empêchent d'avancer, vous allez lutter contre ces sentiments et ces émotions. Les psychologues, les scientifiques, ils vous disent qu'il faut vivre ces émotions. Mais moi, je viens vous dire que ce n'est pas toutes les émotions qui sont bonnes à vivre. Si vous voulez vivre une vie ordinaire et vivre avec vos angoisses, vos stress,
vos maladies que vous attirez vous-même d'ailleurs, des fois. Si vous voulez vivre cette vie ordinaire, ne cherchez rien, ne changez rien. Restez tel que vous êtes, vivez vos émotions. Quand quelqu'un vous fait des grâces, vous répondez tout de suite, vous êtes émotif, vous êtes impulsif, et puis bon ben ça va. Et être impulsif, ça crée des maladies aussi, telles que les ulcères d'estomac et des migraines à n'en point finir. Donc, il y a un choix à faire. Choisir de vivre en pleine conscience. Apprendre à se connaître. Apprendre de ses forces et à neutraliser ses faiblesses. La vie humaine est une étude. Ne laissez pas les autres vous étudier comme des bêtes de somme, mais vous-même prenez le temps de vous étudier, de voir vos faiblesses et vos forces, de voir ce que vous devez faire pour atteindre le niveau supérieur de la conscience. Vivre dans l'inconscience, c'est comme vivre comme les animaux, mais seulement que eux, ils grognent quand ils sont en colère. Mais l'être humain inconscient insulte quand il est en colère. Et ses émotions n'étant pas maîtrisées, il devient impulsif et il insulte, il est fâché à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Nous n'allons pas rester éternels sur terre. Diront certains, oh, pourquoi apprendre à me connaître, à étudier ci, à étudier ça, alors que je suis un être mortel? Je vous le concède, vous pouvez faire ce choix. Mais aussi se dire que je veux être au-dessus de tous les contingents de la vie, c'est-à-dire être au-dessus de tout. Au-dessus de la colère, au-dessus de la haine, au-dessus de la cupidité, au-dessus de la vanité, au-dessus de l'orgueil, au-dessus de tout ce qui me fait ressembler à un animal. Je veux être un être extraordinaire, c'est-à-dire atteindre le niveau de la pleine conscience. Et à chaque fois que je me lève le matin, je sais ce que je dois faire ce jour-là. Parce que j'aurais médité la veille sur tout ce que j'ai vu la journée, prendre le temps de l'observation, parce que j'ai remarqué que l'être humain n'observe pas beaucoup. Il vit sa vie comme si il est sur les rails d'un TGV lancé à grande vitesse. Wouh! Et il vit comme ça, il est soupolé, et quand il n'est pas content, il râle, il boude. Mais ce n'est pas une vie, ça. C'est une vie d'animal. Quand on est en pleine conscience, quand on vit sa vie en conscience éveillée, la colère n'a plus de prise sur vous. Vous vivez sur la fréquence vibratoire supérieure. Parce que l'amour est une force qui analyse tout. L'amour conduit à la sagesse. L'amour conduit au discernement. L'amour conduit à l'observation. Et l'amour donne le charisme. L'amour de soi, l'amour des autres fait de vous des hommes et des femmes charismatiques. Vous pouvez avoir le charisme de l'observation, de l'écoute. Vous pouvez avoir le charisme d'un visionnaire. Et vous avez votre vie devant vous comme un tableau. Et c'est vous qui placez les pions. Vous n'attendez pas que quelqu'un vienne vous placer les pions. Ou bien vous n'attendez pas que ça vous tombe dessus. Non. Tout est déjà analysé, étiqueté.
Et vous vivez votre vie dans la conscience éveillée de qui vous êtes, de où vous voulez aller. De toutes les façons, on mourra tous. Mais vaut mieux mourir intelligent que bête. Donc, mon témoignage est ceci. J'avais, je crois, 10 ans. Et mon grand frère avait 12 ans. Bon, si mon grand frère avait 12 ans, c'est que j'avais 10 ans, puisqu'il y a 2 ans d'écart. Et notre père a eu des histoires avec notre mère et il a appelé mon grand frère et il lui a dit « Je sais que ta mère me trompe et que si tu ne me le dis pas, je vais te renier. » Et mon grand frère a dit à mon père « Non, moi je ne l'ai pas vue, donc je ne dirai pas qu'elle a fait. » Et mon père a effectivement renié mon grand frère. Mon grand frère est resté dans le village de ma mère dès l'âge de 12 ans et jusqu'à ce jour, il est encore dans le village de ma mère. Et quand il vient voir les parents à Boaké, à cette époque on était à Boaké, et c'est toujours des disputes puisqu'il n'a pas vécu avec nous. Et que mon père ne le connaissait même pas d'ailleurs, il ne le connaissait pas bien, puisque même si c'est son fils, mais il ne le connaît pas, il ne connaît pas son caractère, son trait de caractère, tout et tout, puisqu'il a abandonné dès l'âge de 12 ans. Et il a pris son acte de naissance pour donner à son petit frère, qui a fait des études avec, et qui y est devenu instituteur. Et moi, il m'appelle, et il me dit, « Odile, je sais que ta mère me trompe. » Je dis en bon. Il dit, mais pourquoi tu me dis en bon? Je dis, mais puisque moi, je n'ai pas vu. On dort dans la même pièce que ma mère. On est à peu près 4 enfants qui dormons avec notre mère. Et puis, mon grand frère Louis dort au bout. Et moi, je dors du côté de ma mère. Et on est tous dans une même pièce. Quand on va au village chez les grands-parents. Donc, moi, je n'ai rien vu. Et mon père qui me dit, si tu ne me dis pas la vérité, je te renie, parce que je viens de renier ton grand frère. Je vous le jure, mes très chers amis, c'est vrai, le commun des mortels dira que j'ai menti. Oui, j'ai menti. Mais quand mon père m'a dit, je vais te renier, mon esprit s'est mis en branle. À une vitesse vertigineuse, j'ai commencé à analyser les choses. Ils vont me laisser à Tia-Salé. S'ils me laissent à Tia-Salé, où sont les possibilités pour moi de réussir à Tia-Salé, de faire une vie que je désire à Tia-Salé? J'ai à peine 10 ans. Et puis, si mon père me renie, il se pourrait qu'un jour, il se réconcilie avec ma mère. Est-ce qu'il viendra me chercher pour que nous formions une famille? Donc, tout ça, ça s'est bousculé dans ma tête à une vitesse. J'ai refusé d'être renié. J'ai dit de toutes les façons, ils se sont rencontrés, ils ont couché ensemble, je suis venue au monde. Donc, si lui, il n'a pas confiance en sa femme, et que ce n'est pas ma bouche, la bouche d'un enfant de 10 ans qui veut sa vérité, je lui donne sa vérité. Je lui ai dit, ok, c'est comme tu le dis. Sincèrement, je lui ai dit, c'est comme tu le dis. Je n'ai pas dit, oui, j'ai vu ma maman pour donner des détails. Non, je dis, c'est comme tu le dis. Parce que moi, je ne veux pas me faire renier. Et effectivement, il ne m'a pas renié. Mais en tout cas, il a fait des misères à ma mère. Et après, depuis ce jour, dans ma famille, tout le monde me traite de menteuse, tout ça et tout. Même quand je dis la vérité, oh, mamie, quand bref, ouais, mamie, quand fouet, tout ça là. Mais moi, je m'en tapais pas bas. Et ça a été comme ça. Et mon grand frère restait là-bas. Et ma mère et mon père se sont réconciliés. Et ils sont partis ensemble. Ma mère n'a même pas demandé son reste. Elle n'a même pas demandé après mon frère. Et le pauvre, il est resté là-bas. Et nous, on est partis en Bayakro, de Bayakro, on est retourné à Boaké. Et moi, j'ai fait mes études. Personne ne m'a renié.
Mais parce que, peut-être à cet âge-là déjà, j'avais conscience de qui je suis et de où je veux aller. Même si c'était un peu flou. Mais mon grand frère, il n'avait pas la pleine conscience. Puisqu'il était coloreux, il était bagarreur et tout ça et tout. Donc, il est resté là-bas. Et au jour où je vous parle, il est là-bas, il est en train de vieillir, il ne s'est jamais marié, il n'a pas eu d'enfant, et il va à l'église, il est tout le temps avec les prêtres, tout ça et tout, mais pas d'évolution. Histoire de vous dire que ce n'est pas le fait d'être chrétien qui va faire de vous des personnes extraordinaires. Mais c'est le fait de prendre conscience de ce que vous voulez réellement de votre vie. À cet instant, quand mon père m'a parlé de reniement, enfant que j'étais, je savais déjà ce que je veux de ma vie. Ce que je veux de ma vie, c'est ne pas être renié par mon père et me laisser dans un village où, je ne sais pas, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a rien. J'avais que 10 ans. Donc j'ai fait un choix. Le choix de lui donner ce qu'il veut pour me libérer. Le commun des mortels me dira que tu as mal agi. Un enfant ne fait pas ça. Mais moi, ça ne m'a pas dérangé. Quand bien même que je suis tombée malade, bref, ça, ce n'est pas là le problème. Mais c'est vous dire que vivre en pleine conscience, ça vous aide à vous débarrasser de l'ennemi qui veut vous étrangler ou vous rabaisser plus bas. Alors, mon père et ma mère se sont réconciliés, sont partis. Et mon grand frère, il est resté à Tiesali. Donc, voyez-vous, vivre en pleine conscience, c'est une force. Vivre en pleine conscience, c'est vivre par rapport à l'esprit cosmique qui, lui, connaît toutes choses et qui voit toutes choses et qui vous les révèle. Et quand j'entends des chrétiens à qui tu donnes la révélation réelle de cette vie chrétienne qu'elles vivent, ces personnes-là, elles te disent, ouais, l'église nous dit que c'est pas Jésus qu'on est sauvé. Moi, j'ai jamais, quand j'ai été chrétienne au début, oui, j'ai prié par Jésus, mais je ne voyais rien arriver. Mais le jour où j'ai pris conscience à travers les lignes que c'est pas je suis, le verbe être, c'est-à-dire par l'affirmation de soi qu'on est sauvé, je n'ai plus dit Jésus, je dis je suis. Et quand je prie et que je recevais des messages que j'allais en parler à mon père spirituel, paix à son âme, Papa Toti, il me disait, ma fille, il ne faut pas prier comme ça. Je dis, Papa Toti, la vie spirituelle est une vie individuelle. La relation avec Dieu, c'est de Dieu à moi. Tu n'as rien à voir dedans. Donc, ce que tu m'enseignes, j'écoute, mais la pratique, c'est moi. C'est-à-dire, il faut être des hommes et des femmes de vision, des visionnaires. Et pour être un visionnaire, il faut vivre en conscience éveillée. L'argent ne fait pas tout, mais la richesse de l'esprit, c'est un tout. Quand tu es riche en esprit, que tu es vif en esprit, que à chaque situation, déjà ton esprit est en train de jouer au jeu d'échecs pour voir à quel moment il faut mater, échec et mat. Il est dans un état extraordinaire. Tout se passe à une vitesse vertigineuse et déjà tu as les réponses tac, tac, tac dans ta tête. Et quand tu parles, les gens disent, mais où est-ce qu'elle allait puiser ça? Où est-ce qu'il allait puiser ça? Mais c'est l'esprit qui vient de te les révéler. Donc je vous en supplie, mes très chers amis, demeurons dans la pleine conscience pour ne pas être de simples mortels qui partiront et que la place qu'ils ont occupée les aura oubliés. Mais des mortels, pas pauvres, des riches mortels en esprit et en vérité, qui en mourant laisseront quelque chose, un témoignage de vie. Si vous avez aimé, likez, et puis bon ben, à très bientôt.